Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle fonctionnalité de Luminar Neo qui vient de sortir avec la 1.17 qui concerne uniquement les personnes qui ont un abonnement encore actif de Luminar Neo. C'est la fonctionnalité agrandissement génératif. Donc vous allez pouvoir agrandir votre photo grâce à l'intelligence artificielle. Luminar Neo va analyser votre photo et va pouvoir l'agrandir de manière artificielle en générant du contenu grâce à l'intelligence artificielle. Si vous êtes intéressé par Luminar Neo, sachez qu'il y a un code promo dans la description, code promo qui vous permet d'avoir 10% sur Luminar Neo et toute la boutique Skyloom. Si vous n'êtes pas encore totalement convaincu par Luminar Neo, vous pouvez aussi cliquer sur le lien dans la description qui vous permet de tester Luminar Neo pendant 7 jours et de vous faire votre propre avis. Donc, allons-y pour ce tuto agrandissement génératif de Luminar Neo. Je vais sélectionner 7 photos de paysage Isla del Sol en Bolivie et je vais vous montrer comment fonctionne l'agrandissement génératif. Donc ici, je vais cliquer sur agrandissement génératif. Donc ça se présente un peu de la même façon que les nouvelles interfaces de Luminar Neo, les nouvelles interfaces avec l'intelligence artificielle, donc avec notre photo et ici la possibilité d'avoir quelques fonctionnalités. Donc c'est l'agrandissement génératif, le fait de revenir en arrière ou de rétablir ce qu'on vient de faire, une petite description de ce qui est l'agrandissement génératif, donc repousser les limites de vos photos en ajoutant une nouvelle dimension à vos créations originales grâce à des visuels générés par l'IA. Élargissez votre perspective, libérez-vous des rapports d'aspect traditionnels et laissez libre cours à votre créativité. Ici, vous avez la possibilité de zoomer ou pas, plus ou moins, dans votre photo. Et on va passer tout de suite à la fonctionnalité agrandissement génératif. Donc pour ça, vous avez un cadre qui se présente autour de votre photo et vous allez pouvoir dire à Luminar Neo, agrandis-moi par exemple cette partie gauche de la photo. Vous allez pouvoir agrandir d'un seul bloc votre photo, mais je vous le déconseille. Ça fait vraiment des résultats pour l'instant qui ne sont pas bons. Et pareil, ne faites pas un grand agrandissement, pas plus de 25% de votre photo. Les meilleurs résultats se situent généralement entre 10 à 15% d'agrandissement. Au-delà, l'intelligence artificielle patine un peu. Et on a un prompt qui est apparu. Je vous conseille de mettre quelques mots qui décrivent ce que vous voulez mettre sur l'agrandissement, parce que si vous laissez Luminar Neo faire, il ne va pas forcément bien comprendre ce que vous voulez et ça ne va pas forcément avoir le résultat que vous voulez. Et je vous conseille également de mettre des mots en anglais. J'ai fait quelques tests et je trouvais que les résultats étaient meilleurs quand je faisais des prompts en anglais. Donc là, par exemple, tout simplement, je vais lui dire Summer Landscape, donc un paysage d'été qui décrit en fait ma photo. Et ce que je veux juste, c'est qu'il agrandisse ma photo pour l'instant sur la gauche. Et on va faire agrandir. Donc là, comme d'habitude, il va analyser la photo et il va me rajouter des pixels sur la gauche. Voilà, donc il donne le tips pour obtenir de meilleurs résultats. Agrandissez un bord de votre photo à la fois. Et pareil, si vous voulez ajouter des objets à la zone générée, n'hésitez pas à le demander dans l'invite. J'ai essayé de tester pour l'instant, j'ai pas forcément eu des super résultats. Donc là, voilà, il a terminé d'analyser ma photo et il m'a effectivement rajouté des pixels à gauche. On va pouvoir faire la même chose à droite. Et voilà, donc vous voyez, c'est quand même pas mal. Et donc on pourrait faire en haut, on peut faire en bas et on peut continuer. Donc une fois qu'il a agrandi un côté ou l'autre, il peut continuer d'agrandir chaque côté. Vous pouvez continuer indéfiniment. Donc voilà, c'était une courte présentation de ce qui est possible de faire avec l'agrandissement génératif. Je pense que ça va continuer de s'améliorer dans le temps. Je pense que Skyloom doit encore faire quelques mises à jour pour vraiment peaufiner tout ça et améliorer la techno, mais c'est quand même pas mal et on voit qu'on peut faire vraiment des choses de plus en plus créatives avec Luminar Neo.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me poser des questions dans les commentaires. On est bientôt 400 sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les amis. On est bientôt 400 sur la chaîne, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Également, si vous êtes intéressé par Luminar Neo, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. C'est un lien affilié, ça donne un coup de main à la chaîne. Et moi, je vous dis à plus. Salut!